Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe Facebook, WhatsApp. N'oubliez pas aussi de liker, abonnez-vous. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Oui, une petite vidéo des gens qui ont décidé de parler aux Ivoiriens pour dire non que cette histoire de 46 personnes, si tous ces 46 soldats qui sont bloqués au Mali, écoutez les discours parce que le discours me fait rire d'abord, où ils sont là vraiment trouver quelque chose pour que les Ivoiriens puissent se mobiliser et aller les accueillir. Des gens, ils ont donné 20 ans. On les a donné 20 ans. Vous dites, vous allez mobiliser les Ivoiriens, allez attendre des gens le jour. Mais attends, vous voulez, je ne sais pas, c'est quand on va être vieux d'abord là, et que c'est là on va aller accueillir les soldats ivoiriens là, où vous voulez quoi au juste? Moi, si moi étais à vos places, vous qui cherchez des gens pour dire, on va faire au moins ça, on va aller se mobiliser pour aller accueillir les 46 soldats à l'aéroport là. Moi, si j'étais à vos places, on allait trouver une solution. Comment faire pour que les 46 personnes rentrent en Côte d'Ivoire? Pour que les 46 personnes rentrent en Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous mangez vos garbas, vous mangez vos porcs, vous êtes rassasiés, vous venez nous rencontrer, vous te mettre là. Nous, on est fatigués pour ça. Nous, on est fatigués pour ça. On se pose des questions, pourquoi les 46 personnes sont bloquées là-bas? Expliquez-nous terre à terre. Là, au moins, on peut avoir une idée pour dire, si c'est pour nous que nous-mêmes, on puisse demander pardon, on va demander pardon à vos places. Mais arrêtez de jouer avec au moins l'intelligence des Ivoiriens. Arrêtez ça. Vous jouez avec notre intelligence pour nous, non, comment le gouvernement a dit non que oui, bientôt, très bientôt. Vous connaissez ce qu'on appelle bientôt. Vous connaissez ce qu'on appelle bientôt. Quand on dit bientôt, là, vous savez bientôt. Mon frère, mes soeurs, on voit que cette histoire-là, où on s'en va là, on s'en a 6 mois. On est dans 6 mois, on va aller dans 1 an. On les a donné 20 ans. On les a donné 20 ans. Réfléchissez, quelqu'un on donne 20 ans. Et ils sont encore dans les mains là-bas. Là. Comment faire pour qu'on puisse les libérer? C'est ça, c'est de ça il s'agit. Arrêtez de dire non que oui, le gouvernement a dit non que oui, très bientôt. Vous connaissez ce qu'on appelle très bientôt. Très bientôt, on a jusqu'à ils ont donné la date délai, mais où ils vont les libérer. Mais ils sont encore là-bas. C'est pas la première fois on donne, on dit immédiat, oui, ils vont les libérer, immédiat. Tout ça là, immédiat, là, ils sont toujours là-bas. Cherchons à comprendre le pourquoi ils sont là-bas et le pourquoi eux aussi, les gars sont bloqués. On doit tout ça là, si ça peut demander pardon, on va se justifier pour dire, vous avez raison. C'est tout. C'est raison, c'est raison. Eux veulent que tout, si c'est vraiment, c'est ça. La vie, on a qu'à être honnête. Actuellement, c'est nous mettre dans les bouchons. Comment les caresser? Comment les... Oui. Si ils disent non que oui, on est fautif. Oui, reconnais ça. Parce que c'est pas... Reconnaissez que non, vous êtes fautif. Mais si vous voulez jouer bras de fer, toi, mais tes enfants sont là-bas, vous voulez jouer bras de fer, on va faire bras de fer. Là. On risque 20 ans là. Ils vont piéger la peine de 20 ans. Ils vont piéger la peine de 20 ans sans même se rendre compte. Pendant on est en train de jouer, on pense qu'on est en train de s'amuser. Oui, c'est rien, oui, 20 ans c'est quoi? Et puis on se moque. Mais vous ne savez pas que moquerie qu'on est en train de faire, où sont on est en train de blaguer là, ça peut agir sur eux. La famille, voici la vidéo des individus qui ont parlé. Écoutez très bien ce qu'ils vont dire. Je pense que si c'est moi, mes oreilles là, il y a caillou dans mes oreilles. Voici la vidéo. Merci, chers tous. Merci, cher leader, président du présidium de la CONASU, chers amis de la presse, chers cyber-militants, chers amis jeunes qui êtes là. On voudrait une fois de plus vous dire merci et profiter donc à l'entame de cette conférence de presse pour souhaiter donc la bonne et heureuse année 2023 à tous. Souhaiter que la Côte d'Ivoire soit donc cet havre de paix, cet havre donc de stabilité et de développement
auquel nous devons tous jouir. Nous sommes ici cet après-midi pour prononcer une conférence de presse suite à l'évolution de l'affaire de nos 46 soldats au Mali. Vous savez que l'actualité est là. Nos 46 soldats, je ne vais pas dire les 49, ont été condamnés le vendredi 30 décembre passé. Il est important que la CONASU, comme d'habitude, qui a donc su prendre toute sa place dans le règlement de cette situation, et prononcer donc cette conférence. Il y aura cette déclaration. Je pense qu'après la déclaration, s'il y a d'éventuelles questions, bien, nous ferons fort donc de répondre à ces questions. La déclaration sera lue par moi-même, Zanga Plebali, président de la CONASU. Déclaration de la CONASU du 3 janvier 2023. Il y a environ 6 mois que nos 49 militaires ivoiriens ont été appréhendés à l'aéroport de Bamako et mis aux arrêts pendant qu'ils effectuaient une mission régulière. Les autorités ivoiriennes se sont engagées de bonne foi dans la voie de la négociation pour obtenir la libération des soldats sous la médiation du président togolais Faure Gnassingbé. Les chefs d'État ouest-africains, à travers la CEDEAO, se sont eux aussi disposés à la résolution du différend par la diplomatie. L'ONU a également été saisie et son premier responsable a demandé leur libération. La CONASU, depuis près de 5 mois, a entrepris des actions de sensibilisation afin d'amener les populations ivoiriennes et maliennes à continuer de vivre dans l'harmonie et la concorde. La CONASU a rencontré le Haut Conseil des ressortissants maliens en Côte d'Ivoire et plusieurs délégations conduites par des guides religieux et traditionnels ont mené des médiations en terre malienne. Le 22 décembre 2022, une délégation officielle ivoirienne donc, conduite par M. Téné Brahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, s'est rendue à Bamako pour mener des discussions et signer un mémorandum sur la libération effective des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le mois de juillet 2022. Le vendredi 30 décembre 2022, à la stupéfaction générale, nos 46 soldats encore détenus au Mali ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, tandis que les 3 soldats libérés le 3 septembre dernier écopaient quant à elles de la peine de mort. Cette décision quasi surréaliste de la junte malienne a créé l'émoi et suscité des interrogations au sein de la population ivoirienne. Fort heureusement, le 31 décembre 2022, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans son adresse à la nation, a annoncé que nos soldats seront libérés bientôt. La CONASU salue donc les efforts et les énormes sacrifices consentis par le président de la République et l'État ivoirien aux fins du règlement de cette situation par la voie diplomatique et de manière pacifique. La CONASU invite l'ensemble des Ivoiriens au calme et leur demander de continuer à faire confiance
à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, homme de paix et de dialogue. La CONASU se donne le droit de s'organiser avec le peuple de Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes afin de réserver très bientôt un accueil digne et historique à nos vaillants soldats. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2023 à tous. Fait à Abidjan le 3 janvier 2023 pour la CONASU, le président du présidium Zanga Coulibaly. Je vous remercie. Merci, chers frères. C'est quel organe, s'il vous plaît? Nouveau réveil. Le nouveau réveil. La question est bienvenue, mais je pense que la réponse est toute trouvée. Ce qui nous réunit ici, le souhait de chacun d'entre nous, ce n'est pas le fétichisme des dates, c'est l'évolution du dossier à l'effet donc que nos soldats soient libérés le plus tôt possible. Je pense que c'est d'ailleurs une bonne nouvelle que la CEDEAO, aujourd'hui, ne prenne pas des sanctions contre le Mali. C'est un indicateur qui est clair, ça veut dire que le dossier avance bien. Ça veut dire qu'il n'y a plus de raison de sanctionner le Mali. Il n'y a plus de raison de rester fixé à une date qui est le 1er janvier. Ce que nous souhaitons, c'est que l'analyse qui est faite par la CEDEAO et le discours du président, la confiance que nous avons au président, la confiance qu'il a lui-même en disant que les soldats seront là bientôt, soit une réalité le plus tôt possible que nous puissions donc accueillir nos soldats. Est-ce que je peux vous répondre par rapport à cette question au niveau de l'ultimatum de la CEDEAO? Ok, satisfait? Bon, ça marche. Ça prend un peu de secondes. Qui d'autre? Ok, vas-y. C'est bon. Je suis Jeune Saïd de la télévision 7 Info. Et Monsieur le Président, il voulait savoir, est-ce qu'il y a lieu de rééditer, par exemple, une loi de grâce, comme c'est annoncé dans plusieurs médias aujourd'hui, notamment au Mali, voilà, que Assimi Goïta prenne voilà, une loi pour gracier les 46 soldats. Est-ce que si une telle mesure, je dis n'importe quoi, adviendrait, quelle serait votre position vis-à-vis de, voilà, de cette grâce présidentielle? Merci. À toutes fins utiles, je voudrais rappeler que le 22 décembre, il y a eu la signature d'un mémorandum entre donc les deux pays. C'est un processus, souffre que chacun d'entre nous ne connaisse pas le contenu du mémorandum, mais nous savons une chose. L'État de Côte d'Ivoire, à travers donc le ministre de la Défense des États, ne saura acter un document qui va contre les intérêts de la Côte d'Ivoire et qui va contre les intérêts des soldats. Ce n'est pas possible. Parce que nous avons confiance en nos autorités. Nous avons confiance au président de la République. Ce qu'on peut retenir, quelles que soient les formules qu'on trouvera, le président de la République nous a démontré qu'il est un homme de paix et de dialogue, un homme de sacrifice, qui est prêt à beaucoup pour que nos compatriotes puissent regagner leur famille à Abidjan. Donc je pense que c'est l'essentiel. Quelles que soient les formules qui seront trouvées, je pense que les formules, à l'heure actuelle, sont faites en accord avec la Côte d'Ivoire et la communauté internationale sous le pilote de l'autorité malienne. C'est eux qui conduisent. Mais je pense que c'est de commun accord que les gens décident de la procédure qui a été mise en place à travers donc ce mémorandum. Donc référons-nous à ça. Ayons foi, ayons confiance donc en la démarche de nos autorités. Ayons confiance aux méthodes qu'ils utilisent parce que nous savons qu'ils gardent toujours le meilleur pour le peuple ivoirien. Ils pensent toujours le mieux pour nous. C'est ce que je peux répondre face à ta question. Pour dire que soyons toujours en confiance, soyons confiants. Ayons confiance, vous savez, on a un président responsable. On a un président qui n'abandonne pas. Depuis 6 mois, il négocie. Il a dû subir certaines choses qu'on ne dira pas ici. Mais il continue de négocier jusqu'à sa dernière énergie pour que nos soldats puissent regagner Abidjan. Oui, s'il y a quelqu'un d'autre.
Jérôme, viens un peu devant. Pardon, c'est bon. Merci. Merci de nous donner l'occasion de vous montrer que la CONASU est une organisation très sérieuse. Je pense qu'on est ici de manière solennelle. J'ai suivi un élément de TV5, c'est ça, où le président de l'Alliance de la jeunesse ivoirienne, Abdoulaye Wassa, s'est prononcé sur la libération des 49 soldats. C'est de plein droit. Je pense que toutes les organisations sont libres de se prononcer sur la situation des 49 soldats. Ce n'est pas une marque déposée de la CONASU. On peut être ancien membre de la CONASU et ne pas utiliser des titres au nom de la CONASU. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. C'est parce que juste ils ont mis en bas en parlant de la CONASU. Donc soyez rassurés que nous avons échangé avec le frère. Il a agi en tant qu'agi. Il n'a pas agi en tant que CONASU. C'est une erreur de reportage. Wassa ne se permettrait pas d'agir au nom de la CONASU volontairement. Ça, je peux vous rassurer pour ça. Parce qu'il sait un peu le dispositif qu'on a. Il connaît le protocole qu'on a entre nous. Il sait comment on fait pour joindre la CONASU. Et je profite de ce micro pour dire à nos amis de la presse ici, la CONASU a une seule voie de transmission qui a la confiance donc des différents présidents du Présidium, qui est Koulibaly Zanga, le président du Présidium, qui, selon notre procédure en interne, nous pouvons désigner des porte-parole de circonstances à tout moment. Donc, si personne n'est désigné au nom de la CONASU n'assume pas les dires de ces personnes. Et je pense que c'est clair, il a agi en tant que son mouvement agit. Chacun d'entre nous, c'est un mouvement. Chacun d'entre nous, c'est un mouvement. Chacun. La jeunesse unie du Grand Nord, Espoir HDP, Simom, Force 2015, Ajassi, ouais, je sais, ouais. Je ne voyais pas Achori. On a décidé de se mettre ensemble en synergie pour parler d'une seule voix. Dans le cadre donc de cette affaire des 49 soldats. Sinon, au départ, avant le 4 août, vous allez voir que chacun des présidents a fait des déclarations individuelles. Et on a décidé de se regrouper au sein de cette plateforme de la CONASU pour avoir une seule voix. Donc je pense que c'est une des missions volontaires. De fait, quand quelqu'un agit avec son mouvement sur la même question qui est traitée par la CONASU. Merci. Je pense que tout a été bien dit. Donc, oui. Ah, d'accord. Vous présentez une force à l'aide. Ok, d'accord. Donc, président, nous allons nous permettre de conclure et puis dire au revoir à chacun de nous pour que chacun puisse se rendre compte. D'accord. Merci, Ngoura. Je voudrais dire merci à nos amis de la presse, dire merci à vous qui avez fait le déplacement et demander à travers donc ce micro à chacun d'entre nous de se tenir prêt. Ni prêt parce que la CONASU est en train de prendre toutes les dispositions avec les autorités pour que nos soldats puissent être accueillis dans une liste populaire. Tenons-nous prêts à rendre donc cet hommage historique à nos voyants soldats qui sont restés le 15 prochain. Ça fera 6 mois qu'ils sont au niveau de Bamako. Soyons prêts et la CONASU voudrait pouvoir compter sur chacun d'entre nous, pour que cet accueil-là soit un accueil historique, parce qu'il le mérite.
Je pense que quand ils sont là-bas, et leurs familles doivent être rassurées par cette mobilisation qu'on va effectuer pour leur dire que les militaires, nos compatriotes n'ont jamais été abandonnés. Et nous devons pouvoir les accueillir dans l'Est populaire. Je vous remercie. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ces individus ont parlé. Vraiment, moi, je suis assis par terre. Quelqu'un, ils ont donné 20 ans. C'est quel accueil que vous préparez là? Dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité. Dites la vérité aux Ivoiriens. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, ils sont toujours bloqués là-bas. Dites-nous la vérité. Quelqu'un a dit ils ont donné 20 ans. Vous êtes là, non? On va former, on va se mobiliser. Vous voyez des Ivoiriens pour qu'on puisse se mobiliser pour aller l'accueillir à l'aéroport. On dit ils ont donné 20 ans. Toi, tu parles d'aller les accueillir. Mais attends, on est dans quel cinéma club là? On est dans quoi au juste? Dites-nous la vérité là. Dites-nous la vérité. La vérité là, dites-nous. Qu'est-ce qui se passe et puis les gars sont bloqués? C'est là le problème. J'ai mal souvent quand je vois des vidéomans ivoiriens qui font des vidéos qui disent vraiment des propos que moi-même, même si on disait ça, mais surtout à mon pays même là, moi, mais je vais me fâcher. Mais ceux qui ont des discours guerriers, qui tiennent c'est mon frère. Moi, je vais vous dire la vérité. Ivoirienne, moi, je vais vous dire la vérité. Si c'est entre nous, on peut tenir des discours comme ça. On peut dire, et puis on peut dire, on s'en fout, c'est entre nous, mais les Ivoiriens, il n'y a rien. Mais quelqu'un, toi, ton frère, même si ce n'est pas ton frère, ton ami, son père, en prison là-bas au Mali, mais vous êtes là en train d'insulter, comment dirais-je, les dirigeants maliens, en train d'insulter encore les procureurs maliens. Quand c'est comme ça, là, d'abord vous insultez, là, les injures, là, ça glisse, là, c'est là, mais ils vont appuyer. C'est comme quelqu'un qui a mis sa main, si t'as plaît, il est en train d'enfoncer son doigt, ça te fait mal, et puis tu es en train d'insulter, mais c'est comme ça, il va enfoncer encore. Toi, tu es en train d'insulter, il dit ok, et puis il enfonce, c'est ça, tu es là. On vous dit arrêtez d'insulter les Maliens, arrêtez d'insulter les dirigeants. Vous avez quel problème? Cette histoire des 46 là, laissez la justice en train de faire, laissez les autorités ivoiriennes vont négocier. Mais vous êtes là. André, c'est vous avez remplacé la justice ou bien? Moi, je vous pose la question. C'est vous avez remplacé la justice ou il y a quoi au juste? Ou soit quand ils sont détenus là-bas, ça vous plaît. Ça vous plaît. Venez faire des vidéos. Ça vous plaît. L'insulter. Si vous avez un règlement de contre les Maliens, dites-nous. Oui, dites-nous la vérité. Arrêtons de se lamenter, de se foutre des gens. Non, sérieux. On n'a qu'à se dire la vérité. Arrêtons de se mentir. Arrêtons de se mentir. Mensonge ne peut pas nous arranger. Le mensonge va nous créer des problèmes. Dites aux Ivoiriens, qu'est-ce qui ne va pas? Et les gars sont là-bas. On dit demain ils vont les libérer. Après demain ils vont les libérer. Vous fixez une date même. La date arrive 0. Aujourd'hui ils sont à 20 ans. Ils n'ont pas dit 20 mois. Ils n'ont pas dit 20 jours. Ils n'ont pas dit 20 semaines. On dit 20 ans. Ils sont détenus là-bas. Mais vous êtes là en train de... Oui, comme un gouvernement de voyous. Oui, gouvernement de ceci. Oui, c'est quoi ça? C'est quoi? Aujourd'hui, si les Maliens se lèvent et puis ils disent que oui, Ouattara, lui, il a formé un gouvernement de voyous. Moi, ça ne va pas me plaire. Il y a d'autres personnes, ça ne peut pas les plaire. Mais ce que vous faites là, est-ce que dans votre discours, est-ce que quand vous asseyez, vous réfléchissez là, est-ce que ça là, vous voulez amener la paix? Cherchons à amener la paix. Cherchons à faire comprendre aux gens que même si le gouvernement ivoirien sont fautifs, nous les surtout nous les vidéomans, on vous demande pardon à la place. On vous demande pardon. Profil bas. Essayez. Eux ils sont là de négocier. Le gouvernement est en train de négocier avec Assimi Goïta, le gouvernement malien. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous on doit faire profil bas. Demander pardon aussi. Pour dire oui. On vous demande pardon, vous avez raison.
Mais si vous êtes là en train de dire non que oui, c'est vous, oui, parce que vous êtes Ivoirien, c'est vous, vous allez faire des discours. Moi, je pense que là, c'est pas le moment de montrer vos muscles. Là. Si vous voulez vraiment montrer vos muscles, là, c'est pas le moment. Le moment actuellement, là, le chien a croqué tes mollets. Sa gueule est crochée si t'es moulé. Et c'est toi, tu vas dire non que oui, moi, les trucs de voyous, mon frère, arrêtez ça. Vous qui pensez que non, les Ivoiriens sont bloqués là-bas, c'est faveur, c'est comme c'est votre ambiance là. Moi, je pense que vous êtes méchant. Je trouve que vous êtes méchant. Vous êtes sincèrement méchant. On doit se poser les questions. On doit se sentir aussi. On doit penser à les familles. Nous te jouons. Les familles en train de pleurer. Les familles souffrent. Les enfants même en train de pleurer. Et nous, on est là. Imaginez-vous le seul coup qu'ils ont reçu. 20 années. 20 années. Il y a d'autres même là. Il y a d'autres qui vont dire, mais moi, je ne peux pas rester pendant 20 ans. Tu vas voir, même les 20 ans, même s'ils ont fait 10 ans là même, les gars, même les relations avec les femmes, même, c'est gâté. Imagine-toi, ceux qui sont allés là-bas, on les a bloqués pendant 20 années. On les a jugés 20 ans. Si sa femme était enceinte, et puis il allait en mission, il vient seulement là, son enfant a 20 ans. Son enfant ne va même pas reconnaître son père. Tout ça là, vous ne pensez pas ça. Les enfants qui avaient 10 ans, les parents sont là-bas. Quand ils vont venir, les enfants à 30 ans, vous ne pensez pas ça. On a eu la chance, le net nous a souri, on fait des vidéos. On ne pense même pas que vidéo ça là, l'impact que ça donne si les réseaux sociaux là, on ne connaît pas. Parce que nous, chez nous, ça nous dit, on va faller. Moi, il finit de parler, il dit ce que je veux. Il finit de me laver, il mange. Il vient me coucher et on vient me masser le corps. Ou soit il met dans sa régime. C'est tout. Mais tu ne sais pas ce qui les gens suivent. C'est où c'est Vous qui parlez les discours guerriers, ayez au moins ces 2 jours. Donc, quand ils mettent en garde à vue. Ou soit ils vont te mettre en marque en prison qu'on fout. Et puis on dit, il faut faire 2 jours, tu vas voir. Il faut faire 2 jours, même une journée seulement, tu vas voir. Mon frère, on est si un terrain qui est très glissant, nous les Ivoiriens. On est si un terrain qui est très glissant. Les injures, humiliations, des bêtises qu'on rencontre là, laissons ça. Laissons ça. Même si tu dis que ton gouvernement a raison, humilie-toi. Il faut te humilier, tu vas faire tout ton possible, tu vas les retirer les 46 là. Vous pensez que la négociation, ça se fait avec la violence? Non. La négociation ne fait jamais avec la violence. La négociation, c'est avec l'intelligence. Avec faiblesse aussi, ça se négocie. Mais je vois les cyberactivistes, je vois des vidéomans qui tiennent des discours guerriers. Je vois aussi des Maliens qui font des discours guerriers. Arrêtons ça, mon frère. Vous ne savez pas demain. La balance peut changer. L'éclipse peut changer. Et vous allez voir aussi. Ça, je suis là pour parler. Arrêtons de se faire du mal. Parce que demain, on ne sait pas. On ne sait pas. Passons un peu à cette histoire. Où nous sommes là, on rit, on était joyeux, on riait, on dit oui, Mali, Côte d'Ivoire, c'est la famille, oui, il n'y a rien qui peut nous séparer. Mais aujourd'hui, regardez, chacun s'y se garde. Même ceux qui étaient mariés avec les femmes maliennes ou ceux qui étaient mariés avec les Ivoiriens, imaginez-vous, chacun s'y se garde. Est-ce que ça là, c'est joli à voir? Est-ce que ça là, c'est joli à voir? Non. C'est même pas joli à voir. L'Ivoirien souffre. Les Maliens souffrent. Parce que vous pensez que cette histoire de 46 personnes là, c'est tous les Maliens qui sont d'accord? On juge les 46 personnes et puis on dit 20 ans de prison? Vous pensez que c'est tous les Maliens? Non.
C'est pas tous les Maliens. D'abord, c'est pas tous les Ivoiriens qui cautionnent ça là. C'est comme ça, c'est pas tous les Maliens qui cautionnent ça. Donc quand tu parles là, il faut savoir parler. Celui qui n'est le Malien, mais qui n'est pas d'accord que cela reste là-bas pendant 20 ans là. D'abord, tu es en train de parler, toi Ivoirien, tu es en train de parler de sensibilisation, tu es en train de parler de la paix, tu es en train de parler doucement là. Ce gars-là, ça peut le toucher encore. Lui qui n'est pas d'accord que les 46 personnes restent là-bas, il peut dire à son frère malien, ah mon frère, nous sommes les Maliens. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais moi-même, je suis malien. Pardon, faut mettre un peu d'eau dans ton verre. Et on peut, toi, mais tu vois les vidéos, man, eux-mêmes, ils ont compris maintenant que, regarde, à travers nos vidéos, là, ça peut agir, ça peut faire quelque chose dans cette histoire des 46 soldats, là. Les vidéos que nous faisons, là, ça peut faire impact même, ça peut faire beaucoup de choses. Mais si on est là, on est en train de parler de lui là, ils sont sauvages. Oui, les trucs sont sauvages. Oui, et puis d'autres même tout ça là. Vous pensez que les Maliens aussi ils vont répliquer. Ils vont commencer à insulter. Mais quand ils vont commencer à insulter, si les Maliens insultent et puis les Ivoiriens n'insultent pas, on passe à négociation, on fait profil bas. Vous allez voir. Eux-mêmes, les frères vont dire, mais Joe, vous insultez les gars là, ils ne parlent pas. Eux mais savent que les parents sont bloqués là-bas. Vous aussi faites profil bas, arrêtez d'insulter maintenant. Mais si vous commencez à insulter, eux aussi ils insultent. Mais les nez sont tendus. Mais ça là, tu vas venir négocier là, est-ce que ça peut passer? Comprenez, cherchez à comprendre. Ne restons pas là pour dire on fait des vidéos parce que je cherche des vues. Mon frère, tu cherches des vues, oui, c'est bien. Mais quand tu cherches les vues là, il faut savoir chercher tes vues. C'est pas dans idiotie que tu vas chercher tes vues. C'est pas dans malonie tu vas chercher tes vues. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Vous voulez quoi aux Maliens? Vous ne savez pas, vous qui suivez Papa Ado, vous qui dites, vous êtes RHDP à mort là. Vous-même asseyez-vous, vous allez boire vos eaux, puis vous allez réfléchir. Je supporte Papa Alassane. Actuellement, les 46 personnes sont bloquées là-bas. Mais ceux qui sont contre Alassane, ils vont se moquer de nous. Ils vont se moquer de lui. Parce que ça, là, c'est gravé dans l'histoire. Hein. C'est qui vous ne savez pas. Ils vont dire tant d'Alassane. Ils ont bloqué nos soldats militaires qui sont allés en mission. On les a donné 20 ans. Damaï Gbagbo, pour lui, c'est gravé dans l'histoire. Tant de Gbagbo, le pays était divisé en deux. Pendant 10 ans, il a régné comme ça. Tout ça, là, c'est gravé dans l'histoire. Donc aujourd'hui, voici tout coûte et coûte, les gars sont à tout faire pour nuire la politique de Papa Ado. Vous ne comprenez pas. Vous qui êtes arrivés loin, nous on n'est pas arrivés loin là. Nous on a pris à droite jusqu'à on a pris à droite pour cueillir les mangues jusqu'à où on est là. Mais au niveau intellectuel, là, je sais que il y a des gens qui vont dire non que oui, par exemple on n'est pas arrivé loin qu'on réfléchit comme ça. Mais nous on réfléchit, on sait ce qu'on dit. On réfléchit, on sait ce qu'on dit. Arrêtez quand même, sérieux, arrêtez votre histoire là. Parce que souvent quand tu écoutes même des vidéos de d'autres même là, tu te poses des questions, tu dis mais attends, lui là il est si quelle planète même? Lui là il est si quelle planète? Il dit quoi au juste? Arrêtez. Ivoiriens, Maliens, vous qui faisiez des vidéos là, arrêtez, mettez un peu d'eau dans votre verre. C'est pas cette histoire-là qui va faire qu'il y a d'autres qui ne vont plus aller au Mali, il y a d'autres Maliens qui ne vont plus venir en Côte d'Ivoire. Or, c'est les deux pays qui font frontière. C'est quoi? Moi, je vous demande pardon, les Maliens, faites profil bas. Les Ivoiriens, vous qui faisiez des vidéos, profil bas. Parce qu'à travers des vidéos, ça peut aider beaucoup de personnes à comprendre. Souvent, même si tu as raison, et puis tu demandes pardon. Souvent, tu as raison et puis tu demandes pardon. Parce que quoi? Ils ont attrapé tes enfants. Pardon là va pas enlever quelque chose sur ton dos. Ils vont dire, oh, il a peur. Oui, lui là, oui, c'est rien. Et puis tu prends tes enfants, tu rentres avec eux. Voici la même situation que les Soro-Guillaume là sont. Eux ont dit demander pardon. Demander pardon. Eux veulent se jouer au dur avec les bras de fer. Voici aujourd'hui, ils sont bloqués là-bas. C'est la même chose, vous aussi, vous qui suivez Alassane, ça là, vous qui suivez Alassane, et puis vous qui faisiez des vidéos là, réfléchissez aussi. Mettez un peu dans vos têtes et puis vous allez réfléchir. Mais attends, Blessoro Guillaume a dit non que lui va faire asseoir Alassane, il va lui poser des questions. Et il a fait des choses. Lui aussi, on dit n'a qu'à rentrer, il dit il ne veut pas. Mais attends,
Attends d'abord. Ben, voici ces vidéomans qui sont en train de faire qui font des vidéos guerriers, discours guerriers. Mais ça là, ça nous énerve. Pourquoi ils sont insultés à Alassane? Pourquoi ils sont... Nous, on n'est pas d'accord. Vous dites ça. Mais à vous tout maintenant, là, vous aussi, vous faites vos discours guerriers contre vos soldats qui sont bloqués au Mali. Mais vous aussi, vous avez quel problème? Ah bon? Donc, pour vous, ce qui les Zoroïs en train de faire, c'est méchant. Donc, ce que vous faites au Mali aussi, pour vous, vous trouvez ça bien? Tiens, quand même. On fait quoi? Donc, arrêtez de mentir aux Ivoiriens que oui, on va là accueillir les Maliens et nos soldats ivoiriens qui sont bloqués là-bas. Donc, si vous les mobilisez, là, ceux qui ont attendu en 2020 ou bien, il dit 2020 encore, en 20 ans ou bien. Parce que nous sommes en 2023. Hein. Donc, j'ai dit en 2000 combien? 2039. C'est en 2039, on va aller à l'aéroport de Côte d'Ivoire et puis ils vont venir quoi? Arrêtez. On fait des vidéos, mais on a un cerveau pour réfléchir. On dit profil bas. Vous ne voulez pas faire profil bas. La famille, vraiment, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Je sais que ceux qui m'ont compris, si j'ai dit quelque chose qui t'a touché, excuse-moi, mais moi, c'est mes vérités. Voilà, c'est mes vérités. Allons-y à la paix. Ce qui toi-même, tu ne pouvais pas accepter chez les Soro-Guillaume, là. C'est la même chose aussi, tu es en train d'appliquer chez les Maliens. Toi, tu dis quoi? La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe Facebook, WhatsApp et partout où vous pouvez partager là-bas pour que nous tous, on puisse être à même niveau de communication et aussi encourager moi aussi grâce à vos partages, grâce à vos... Quand vous vous abonnez aussi, ça me donne l'envie encore de faire toujours des vidéos. Et puis n'oubliez pas de faire des commentaires. À travers vos commentaires, ça me donne encore la force. Je vous dis à très bientôt. Ciao.